السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد طه الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah ta'ala, nous continuons aujourd'hui nos leçons. Nous sommes arrivés à la page 2 la dernière fois. 25e la page 2, numéro 25, n'est-ce pas? Alors أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Il commence avec le verset ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Je répète après moi ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Alors ça c'est un verset du Coran. ليس كمثله شيء. Alors rien n'est tel que lui. Ça c'est un verset qui l'imam Al-Tahawi il fait nous comprendre que ça il constitue ce qu'on appelle la base, fondement même de ce qu'on appelle At-Tawhid. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala il n'a pas pareil comme sa création. Et rien dans l'absolu n'est tel que lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Laysa kamithlihi shay. Rien n'est tel que lui. Et après, nous pouvons trouver que mettez wa sami' al-basir. Allah subhanahu wa ta'ala li as-sami' et li al-basir. Celui qui tente tout dans l'absolu et celui qui trouve tout dans l'absolu. Mais en même temps, quand on trouve ça, Allah est attribué avec ça attribut as-sami' celui qui tente tout, al-basir celui qui trouve tout. Avant ça, il dit laysa kamithlihi shay. Rien n'est tel que lui. Attention que maintenant dans la pensée, est-ce qu'il s'attendait là, il y a une modalité, est-ce qu'il y a une explication, est-ce qu'il y a un détail, il y a un comment à ce sujet? Non, parce qu'il finit de dire Laysa kamithlihi shay, rien n'est tel que lui. Alors, il nous continue de guetter. Alors, Imam Abu Ja'far al-Tahawi, rahimahullah, brings this ayah from Surah Ash-Shura, verse 11. Which constitutes the basis of Tawheed. This ayah clearly draws a line between the attributes of the creation and that of the Creator. D'accord? Nothing is like Him, no matter what one can imagine, conceive, or capacitate. Allah is different from that. N'importe qui soit un démon est capable d'imaginer, de concevoir, etc. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas ce que vous pouvez imaginer, si vous pouvez capable de concevoir. Rien n'est tel que lui. The understanding of incapacitation to capacitate and encompass him subhanahu wa ta'ala is the correct understanding. Ici, c'est le fait de reconnaître nos propres incapacités. Reconnaître sa incapacité pour concevoir la réalité d'Allah. Pour imaginer quoi que ce soit, reconnaître ça, les soi-même une connaissance. Voilà, il est appuyé par la parole de Sayyiduna Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu wa arda. Sayyiduna Abu Bakr, Amir al-Mu'minin, radiyallahu anhu, voilà la parole qu'il fait dire au sujet de la croyance. Un parmi, il dit Al-ajzu an darakil idraki idraku. Il dit reconnaître en soi l'incapacité pour concevoir la réalité de Allah est en soi-même, en elle-même une connaissance. En elle-même, il y a une connaissance. Mais par contre, rechercher, on va dire, pour concevoir la réalité au sujet de Allah, pour concevoir ça, au sujet de Allah, Rabbul Alamin, kufrun wa ishraku. Il amène-nous vers kufr, la mécréance, et amène-nous vers shirk. Voilà
C'est à cause de ça même que beaucoup de gens redonnent une image au sujet de Allah. Je redonne how. Je redonne une image pour dire seulement d'une façon propre à lui. Dans soi-disant période de concevoir, beaucoup finissent dans kufr et finissent même dans shirk. Shirk par exemple, nombreux sont ceux qui sont accusés de shirk, n'est-ce pas? Mais maintenant, comment nous finissons trouver? Pour ceux, mujassim, pour dire que par exemple l'existence de Allah, Rabbul Alamin, est impossible, excepté qu'il puisse être localisé, il puisse être un endroit. En deux mots, il est impossible qu'Allah subhanahu wa ta'ala existe sans endroit. Comme Ahlus Sunnah dit qu'Allah existe sans endroit. Les mujassima, je veux dire, c'est impossible. Alors pour eux, arrive à un point que, quand pas tu es en place, pas tu es en endroit, comment nous dire, je dis, non, mais il existe, comment il est. Et il y en a qui disent qu'il existe, comment il est. Je ne te donne pas piège. Que tu actualises, je ne suis pas capable de dire qu'Allah existe sans endroit. Mais de l'autre côté, par exemple, Ibn Taymiyyah, dans ce livre, carrément, un parmi ce livre, carrément il dit qu'Allah existe de toute éternité, tu l'as aussi parce que c'est une particule qui existe avec lui. Mais déjà là, c'est du shirk. Quand nous mettons le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, puis il y a un début. Et puis il y a une fin. Alors, toute chose, besoin d'un début. Si c'est la petite particule nulle, d'accord, qui toute ça, une particule là, whatever it is, tout est un début. Mais il y a une question qui finit exister qu'Allah subhanahu wa ta'ala, wa billah. Ça, c'est de la mécréance et c'est du shirk. On rentre dans pièce de shaitan. Alors, ça, c'est parole de Amir al-Mu'minin, Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu. The ayah also mentions two attributes. Le verset, qui est tout dans Surah Ashura, ayat numéro 11, consistait de deux attributs que nous trouvons. C'est the attributes of hearing and sight. As-Sami' al-Basir. These are among the attributes of Allah subhanahu wa ta'ala, and they are like the rest of His attributes. Parmi les attributs de Allah, As-Sami' al-Basir, parmi les attributs de Allah, Rabbul Alamin, pareil comme tant d'autres attributs de Allah, Rabbul Alamin. Et tous les attributs de Allah, les pareils. Dans quel sens on peut dire? Eternal, everlasting. Il n'y a pas de début, il n'y a pas d'anéantissement, pas de fin. Alors, not created and not subject to change. Les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, pas fini un moment qui rentre en existence. Pas un début, ou bien les sujets au changement. Non, les éternels. Les anthropomorphists argue that this ayah is a proof that Allah has attributes that are similar to humans. Les anthropomorphistes vous disent, voilà, c'est une preuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala a certains attributs qui paraît comme un être humain. Sauf de dire qu'il just vary in the shape, form or magnitude. Mais c'est ça que, par exemple, Ibn Taymiyyah, c'est ça qu'il fait enseigner. Et tout sera semblable. Sauf qu'il veut dire, il est maintenant that suits His Majesty. D'une manière donc, qui convient à sa réalité. Mais il y en a une forme, il y en a une lamée, soit il y a une lamée tous les deux côtés droite. Il y a des lamées tous les deux côtés droite. Par exemple, je vous dis ça. Et je vous cite par exemple un verset, il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, Khalaqtu bi yaday, concernant la création de la terre. Il dit Khalaqtu bi yaday. Il dit bi yaday. Ici, il dire il y a des lamées, il dit bi yaday, il y a des lamées. Et dans le Coran, les Coran traduction qui est là, mais ça comme ça même. Il dit se délamer. Ici, nous, les vrais savants, bi'idhnillah ta'ala, un parmi les interprétations acceptées, dire qu'Allah, quand il met dans le langage du peuple, Khalaqtu biyadai, pas il met un cri de délamer, Khalaqtu biyadai qui finit dire, il dit c'est qu'Allah finit créer avec sa toute puissance. Ce qu'Allah a créé, pas sa toute puissance, pas sa volonté. Et il a fini d'interpréter comme volonté, et il a fini d'interpréter par sa toute puissance. Par exemple, là c'est accepté, il ne peut pas finir avec des lames. Right?
Et même dans l'expression créole, nous, on ne va pas traduire par délamer au sujet de Allah, Rabbul Alamin. Mais pour le moment, nous cause expression créole, pour nous. Comme on dit à mon frère, ça m'a fait faire ce travail-là, pour délamer. Bien sûr, qui m'a délamer, n'est-ce pas? Mais ici, il est capable de faire servir machine PSC, m'a fait servir grand machine, Bobcat, forklift, un tas d'affaires m'a fait servir. Mais mon dire, je fais ça avec mon délamé. Expression créole, comme on dit, moi, ça fait mon délamé, qu'on comprend. Même pour moi, l'être humain, comme on dit, mon délamé, ou pas peut comprendre ça par délamé. Ou pour donner une interprétation, parce que délamé, là, il y a de studies concernant moi, l'être humain. Concernant moi, l'être humain, comme on dit, je fais ça avec mon délamé, mais nous connaissons mon délamé. Mais qu'on comprend. C'est-à-dire par mon capacité, par mon la force, mon l'intelligence, mais en même temps, peut-être il y a d'autres qui sont encore qui comprendre. Il y a personne qui ne m'a coulé là-dedans. On peut associer partenaire là-dedans. Comme dire ça, moi, je fais ça avec mon délamé. En deux mots, je dis intelligent, m'a coulé. Non? En deux mots, on peut dire, il y a pas associé dedans. Mais là, ça c'est pour nous, être humains. Parce que même si vous dites l'armée pour nous, il n'y a pas de problème. Mais au sujet de Allah, le verset, ça arabe là, les sahaba, ridwanullah ta'ala alayhi wa ajma'in, je fais comprendre. Parce que ces versets, c'est l'expression, et voilà, ils ont Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui peut expliquer ça. Mais personne ne m'a fait comprendre qu'Allah n'a délamé. Moi, dire, nous, être humains, comme on dit, moi, faire ça, fait me délamer, je ne vais pas comprendre dans le sens me délamer. Je suis capable de servir ma machine. Pour moi, être humain, je peux comprendre ça. Pour moi, être humain, je peux comprendre l'expression visée. Pas, je vais faire ça pour délamer. Ça travaille là. Je ne comprends l'expression visée. Je vais dire, peine associé là-dedans. Peine apporter là-dedans. Je suis seul, je vais faire ça. Et le côté, j'ai l'intelligence, ma connaissance, la force, l'énergie, les temps. Tout ça là, fin. Investi dedans. N'est-ce pas? Ça pour l'être humain, nous ne comprenons. Mais pour Allah, ils vont dire, non, ça c'est une preuve, Allah l'a délamé. Do you get that? Je sais ça, verset là pour dire Allah l'a délamé, mais pour être humain, je ne peux pas comprendre l'expression. Pour Allah, non, veut dire il a délamé. C'est ça les mujassima. Est-ce que je ne peux pas comprendre ça point là? C'est ça Ahlul Tajsim. Alors, comment nous banchouyour, comment les vrais savants interprète ça verset là, c'est dans le sens qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin créer toute la création par sa toute puissance. Ou bien par sa volonté. Alors, par sa toute puissance, par sa volonté, Allah subhanahu wa ta'ala créa toute la création et il n'y a aucun partenaire associé dedans. Fahimtum? Est-ce que je comprends? La sharika la. Puis il y a l'autre qui vient quand il dit, ouais, me donne un coup de main pour voilà, billah. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé tout. Yes ou non? Est-ce que nous comprenons le verset? Pas pécose délamé ici. Eux vont dire, voilà une preuve qu'Allah a délamé. Combien de versets mutashabihat et dans le Coran au sujet des attributs de Allah qui se traduisent noir au blanc, je prends lit dans ce premier sens. Et nous accepter les expressions langue créole, par exemple, ou langue française, qu'on a fini de dire dans ma leçon précédente, nous finissons de causer là. Si par exemple, je dis comme ça, je me casse la tête pour me réussir une réponse. Personne ne peut pas me dire le mot la tête là. Pourtant, mon servi casse la tête. Ou pas pour dire, ça c'est une preuve qui est humaine à la tête. Hein, n'est-ce pas? Est-ce qu'il, comme on dit, me casse la tête pour mon récit, donne sa réponse là? Est-ce qu'il quelqu'un pour dire, voilà, sa parole là, c'est une preuve qui est humaine à la tête? Jamais personne ne va dire ça. Comment se fait-il pour Allah, il dit ça? Comment se fait-il? Ça, c'est ça, Tajsim, c'est sa pièce, Shaitan. C'est ça les anthropomorphistes. Voilà, regarde. Rien n'est tel que lui. Laïsa kamithlihi shay. Alors, of course, this is a blasphemous belief, and here is how they were confused. Les anthropomorphistes. Comment je finis? Regardez. It is true that humans are attributed with hearing and sight. C'est vrai que nous sommes attribués avec le fait d'entendre et de voir, n'est-ce pas?
And Allah is attributed with hearing and sight. Et nous trouvons aussi dans le verset, Allah attribue avec hearing and sami' et basir, ça attribue là. Although, suivez ça bien, although the name of the attribute is similar, although the name, je vais souligner, although the name of the attribute is similar, but that is the extent of the sharing relationship. Hein? Allahu Akbar. C'est seulement ça qui the extent, c'est ça le maximum qui sa sharing qui est là. Nous tendons, nous disons Allah t'aime tout, nous disons nous tendons, mais nous ne pas t'aime tout dans l'absolu. Alors, in other words, nothing else other than the name of the attribute is common between the hearing and sight of humans and that of Allah subhanahu wa ta'ala. Seulement the name, pas plus que ça. Our hearing and sight, quand nous avons nos capacités tendre ou trouver, are due to many reasons and are dependent on many factors. Nous, quand nous attendons, les dépendants, nous finissons nous l'avons même dépendants, tant d'autres choses. Nos capacités tendre, peut-on dire l'homme entend tout dans l'absolu? Peut-on dire ça? Mais est-ce qu'il nous tendait les dépendants? Les dépendants de quoi? Premièrement, nous tendait parce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est sa volonté. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait nous tendre. C'est pas la grâce de Allah qu'on entend. N'est-ce pas? Deuxième, nous tendons parce que nous avons un organe, nous dépendons d'un organe qui s'appelle les oreilles. Nous dépendons d'un organe qui s'appelle les oreilles. Ça n'a rien à voir au sujet, c'est seulement le name qui cherche. Vous comprenez ça? Rien n'est tel que lui, Allah subhanahu wa ta'ala. We also have inner, middle and outer ear. Là, les experts de la science parlent comprendre ça bout là. Il y a inner, middle and outer ear. Each with a specific role to amplify the noise. Nous avons un certain décibel, qui ne pas attendre tant de décibels, pas qu'à dépasser, sinon, hein, éclater, te vient sous, et à ce l'attendre la ligne. The noise must be recorded and interpreted in our brain to appropriately respond and analyze. Les hommes de science pour comprendre ça beaucoup plus. Nous dépendons tellement, et maintenant, il y a cela, ça l'entend bien, il y a tout le monde nous entend, nous t'entendons, nous pas entendre, ça entend les affaires, ça entend les autres affaires. All these things, you know. We also have to have the appropriate nerve and blood supply. Moreover, we necessitate sound waves on a certain frequency to hear them. C'est ce qu'on fait dire là. Suitable environment for transferring the sound waves, etc. Our hearing increases and decreases due to age. Vraiment, tu. On a à se monter, mais pas tant pareil. À un moment donné, vous allez mettre l'appareil, non, trop fort, baisser, vous allez lever. À un moment donné, on arrête d'entendre. Right? Alors, disease and other factors. Our hearing had a beginning and will have an end. Some are even born deaf. Some have varying degree of hearing loss, etc., etc. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, rien n'est tel que lui. Allah, il entend tout de l'absolu, sans qu'il est dépendant de quoi que ce soit. Et Allah est celui qui fait attendre. Et s'attendait au sujet de Allah seulement, de name qui nous capache qui pareil là. Mais Allah, mais à part de ça, rien n'est tel que lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Pena, how Allah attendait? Comment Allah attendait? Est-ce que ça veut dire? Non. Rien n'est tel que lui. Rien n'est tel que lui. Tout simplement, il entend tout. Dans l'absolu, rien n'échappe à Allah. Et Allah voit tout. Dans l'absolu, rien n'échappe à Allah. Point final, on arrête là. Ne pas parler de ma piège ou de ma modalité, ou bien pour dire comment Allah trouvait. Comment Allah attendait. C'est ça qu'appelle bid'a, bid'ati. C'est ça qu'appelle bid'a dalala, bid'a kufriya, kufr, l'aqida. C'est ça la mauvaise innovation, kufr, la mécréance. Quand on dit nous fait kufr dans l'aqida. Alors, if anything goes wrong or is faulty with any of the factors, then our hearing is impacted. C'est nous qui avons un problème. Allah subhanahu wa ta'ala is attributed with hearing simply as such.
His attribute is eternal, everlasting, not created and not subject to change. Allah subhanahu wa ta'ala is not attributed with having organs or limbs, no sound waves, frequencies, decreasing or increasing hearing power, etc. Tout ça là, Allah exempt de tout ça, man, là. Rien n'est tel que lui. Ça revient avec le verset à chaque fois. Laïsa, comme shay. À chaque fois, ça qui vous fait surface. Laïsa, comme shay. All of that implies change. And Allah subhanahu wa ta'ala is not attributed with organs, limbs, or change. The same applies to the rest of the attributes of Allah. Tous les attributs de Allah, c'est pareil. Rien n'est tel que lui. Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal. 26. قال المؤلف رحمه الله Imam al-Tahawi dit خلق الخلق بعلمه. Je répète après moi. خلق الخلق بعلمه. C'est-à-dire, He created, subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala created the creation. Allah subhanahu wa ta'ala fait une création according to His eternal knowledge and will, volonté. Pas son volonté, pas son ilm, qui n'a pas de début, pas sa volonté, qui n'a pas de début et qui sont éternels. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait créer. Allah Rabbul Alamin dit dans Surah At-Talaq, ayat numéro 12. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Alors, and the knowledge, science of Allah encompasses all things. Pas un qui est caché pour Allah. Pas un qui n'est pas connu pour Allah, quand c'est Allah qui a créé tout. C'est Allah qui a créé tout. Allah Ta'ala created every creation according to His eternal will and knowledge. C'est ça que je passe sur eternal will and knowledge. Il n'y a pas de début. Wal awwal wal akhir. Purposely. Everything is created for a reason. And every creation has a certain role in its lifespan according to the knowledge and will of Allah Rabbul Alamin. Non, il n'est pas dire non, mais ça, pas fin crédit. Pas la raison fin crédit. Non, on ne peut pas dire ça. Le pourquoi qui fait créer telle ou telle chose est la chose qui nous connaît, l'homme fin arrivé connaît par la connaissance qu'Allah fin accorde l'homme qui est tellement limité sa connaissance de l'homme. La connaissance de l'homme tellement limitée, combien de choses qu'il n'est pas capable même, il n'est pas encore capable même de concevoir au sujet de la création. Just submit, you submit. Et 27e, وَقَدَّرَ لَهُمْ أَقْدَارًا. Je vais répéter. وَقَدَّرَ لَهُمْ أَقْدَارًا. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal, les fins décrète un destiné pour toute sa création. Allah subhanahu wa ta'ala fin prédestine un destiné, si vous voulez, pour toute sa création. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim, dans la Surah Al-Qamar, ayat numéro 49. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن كل شيء خلقناه بقدر. This ayah means we have created everything with a specific destiny, decree and mission. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça que l'imam al-Tahawi a dit, traduction, j'espère que je vais mettre les وَقَدَّرَ لَهُمْ. Allah fin prédestine pour eux, c'est-à-dire la création. Lahum ici concerne la création. Allah fin prédestine pour la création. Aqdara, un destin, un destiné.
chaque créature dans la création, et a ce destiné qu'Allah fin prédestiné, qu'Allah fin créé pour cette création. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans Surah Al-Qamar fin dire toutes les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin créé, Allah fin créé avec un destiné, un destin spécifique. Elle prédestine le destin de cette création. Destin de cette création. C'est prédestiné. C'est créé. C'est voulu de la part de Allah. Nous étudions un destin. Voilà, dans sa hands-out là, il pour connecter, quand nous lisons Iman et Mufassal, le résumé, parmi nous dit Amantu bil qadari khayrihi wa sharrihi. Qu'est-ce qu'on dit? Nous avons Iman, la bonne croyance au sujet de la qadar, destin. Favorable. Khayr, le bien. Seulement le bien. Le mal. Et quand on dit le bien et le mal, tout ceci c'est de la part de qui? Qui c'est là qui nous prédestine, que ce soit le bien ou que ce soit le mal? Qui? Ou bien on dit le bien c'est de la part de Allah, le mal de la part de Shaitan? C'est ça qu'il nous dit? Voilà, c'est pas ça qu'on dit. Qu'est-ce qu'on dit? Tout est de la part de Allah. C'est Allah qui vient créer tout. C'est Allah qui vient prédestine le destin. C'est Allah qui vient prédestine le destin. Bien comme mauvais. Do you agree? C'est Allah qui crée le bien, c'est Allah qui vient créer le mal. Yes or no? Et le créateur à part d'Allah? Non. C'est la aqidah. Nous continuons. Alors, everything from bigger than galaxies to smaller than atoms has a destiny. Plus grand comme des galaxies, ou bien plus petit que les atomes qu'on ne voit même pas, tout est un destin prédestiné par Allah. And every destiny was assigned by Allah. Un destin prédestiné. Do you get it? Très bien. 28e, قال المؤلف رحمه الله وضرب لهم أجالا. Allah subhanahu wa ta'ala prédestine pour eux a fixed life spans, un terme de longévité, un terme. He assigned to them a fixed life span. You can even, déjà bon, je suis capable de l'aligner encore plus encore pour ça reste dans la tête. On va voir là. Allah subhanahu wa ta'ala said in Surah Al-A'raf, ayat numéro 34, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٍ. Et pour toutes les nations, il y en a un qui se appelle a fixed term, ajal. Il y a un terme. Quelque part, il y a un fixed term, il y a une fin. Alors, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ. Et quand arrive le moment, qui pour bien, il y a ça la fin là, bien au cœur, ça la fin là, bien réalisé. Dans ce moment qui arrive, au moment qui va expirer, maintenant, it's your time to depart, ou bien, par exemple, ou insan, ou bien mort, il arrive l'air, you ought to die, and you will die, we will die. Quand il arrive ce moment-là, c'est un moment qui finit prédestiné. Mon destin de rencontrer la mort, prédestiné par le créateur de la mort, et celui qui donne la mort. Quand il arrive le moment, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit? C'est le Coran qui dit le contraire, contredit le Coran al-Karim. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. C'est le Coran al-Karim. Nous parlons de personne venant avec nous. Non. Qu'est-ce qui est dit? When it comes to end, quand ça l'est, par exemple la vie, quand il arrive ce moment-là qui va se terminer au plus fini, quand il se arrive de ce end, they cannot put it off. Paye la delay. Après, malicalement, vient à toi maintenant, t'annonce. Te pour là maintenant. Passe, t'allais te passer. Can you do that? Il n'y a pas.
La yasta'khirun. Il n'y a pas, sa'atan, donne-t-il les temps, même pas pour un temps. Sa'atan, même pas pour un temps. Il n'y a pas. Il n'y a pas de délai. Wa la yastaqdimun. Ou bien, hein? Oui, il a dit, moi, je souhaite pour l'amour, plutôt mon mot. Et il y en a qui même disent, voilà, ya'adhu billah. Il y a la femme à mot. Voilà, ya'adhu billah. On a le droit de faire ce genre d'invocation. On n'a pas le droit. Ben, même si tu le fais. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut changer dans ton destin qui est prédestiné là? Tu t'es fait maman aujourd'hui, will you die? Est-ce que ça peut changer quelque chose? Pas faire sa qualité de doigt là, parce qu'il pas faire sa qualité de doigt, ton chou vraiment ton mot avant. Est-ce que c'est vrai? Pas faire sa qualité de doigt là, mais t'as ton chou ton mot avant. Non, si on te dit de ne pas faire sa qualité de doigt là, parce que tout simplement c'est haram de faire sa qualité de doigt là. Tu peux gagner sayyat, contraire de hasana, contraire de neki thawab. Tu peux être sanctionné, tu peux gagner punition. Quand tu fais sa qualité de doigt, tu désobéis à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, tu n'as pas le droit de souhaiter la mort, dans le sens, fais ma mort parce qu'il te plaît vivre, parce qu'il te plaît éprouver. On souhaite un bon amour, ça oui, ça on a le droit. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala pour nous un meilleur amour. Et tout ceci est prédestiné. Mais on demande à Allah pour donner un meilleur amour, fais-nous mourir avec iman et taqwa. Et fais-nous vivre parmi ban qui a la bonne croyance et la taqwa. Fais-nous être parmi être ensemble avec Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et les meilleurs des meilleurs qui filment les bayt de Rasulullah, les sahaba, les awliya al-kamilin, incha'Allah, nous tous. Oui, mais pas dans le sens quand nous sommes éprouvés. Et voilà, qui nous plaignent le destin pour dire qui fait mon bébé passe là-dedans. Qui fait mon bébé passe là-dedans. Ainsi, comme l'a dit certains de ban grands, Waliullah, les soufis al-kiram, les vrais, les Waliullah, qui quand ils étaient éprouvés, pareil quand l'homme, quand il tombe dans le pied shaitan, quand il est éprouvé, quand il est éprouvé, il ne peut pas passer les épreuves, qu'est-ce qu'il dit? Qui fait moi? Qui fait mon bébé, ça passe là-dedans? Tandis que le soufi kamil, le Waliullah, celui qui Allah subhanahu wa ta'ala fait accorder at-tawfiq wal-ihsan, sa personne-là, il dit, voilà, mon père prendre une leçon. Voilà tant de choses qu'il m'a pu apprendre par rapport à les épreuves. Et Allah soutient ceux qui endurent et subir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Inna Allah ma'as sabirin. On ne dit pas ça. Comment traduire? Allah est avec ban qui n'a patience. Ok, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Le fait de dire Allah est avec ban qui n'a patience, il n'y a pas de problème. Mais quand vous avez appris, et still, je ne vais pas vous traduire comme ça. You won't interpret. Nous ne comprenons qu'est-ce que la personne dit. Allah est avec ban qui n'a patience. On comprend. Ça passe, hein. Ça n'a ni passé, ni pas couvre, ça n'a. Ça passe. Mais peut-être on peut améliorer plus l'interprétation. Allah soutient ceux qui cultivent la patience, qui est la patience au moment qui visent la patience. Do you get that? Nous faisons une causerie dans la masjid, nous disons tout faire sabbat. Fais sabbat. L'aime dans les choses, fais sabbat. Mais peut-être là, on peut pas sabbat pour faire ce là. Parce que do you know the meaning of sabr? Ou bien, il dit, n'est pas bon faire colère, pas faire colère. Je tout peux rire, mais je ne veux pas faire colère. Mais c'est quand l'importance de sabr, qui dit? Et dans sabr, au moment qui maintenant est dans sa cause, qui me provoque chez vous pour et dans sabr. N'est-ce pas? Là, maintenant, quand il a sa cause, quand il a sa quelque chose qui vous provoque chez moi, pour il a sobre, soit je passe mon examen, soit je fais le non. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit, wala nabluwannakum, pour pas se pas bala, pour je peux être éprouvé. Bala, wala nabluwannakum. Ou bien moi, mon papa, pas aucun hébreu. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, passe-toi pas bala. Ou tu comment pèse bala, atteins-toi. Wala nabluwannakum. Bishay'in min al-khawfi.
Pas la peur, l'angoisse, le stress. Tout ça là rentre là-dedans. Tout rentre dans ça. La peur, khawf, l'angoisse, stress, anxiété, tracas, soucis. Tout rentre là-dedans. Ou le jour, il a faim. Peut-être à l'île Maurice ou pas qu'on subit l'île. Là, mon frère de Yémen, Palestine, la Syrie, Myanmar, Burma, all these. Nous avons des frères qui souffrent. Dans Ramadan, il y en a qui tentent pas de gagner pour faire iftar. Allahu Akbar. Et ici, parfois, nous les nénés manger, on va dire, nous ne pas manger ça, nous bouder, nous c'est ci, nous c'est là. Et il y en a qui payent un temps, ils payent pour manger. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de préserver la umma, incha'Allah ta'ala, et de nous accorder la justice, incha'Allah ta'ala, et l'abondance. Wal ju'i, pas la faim. Wa naqsim min al-amwal, vous allez être éprouvés par du bien qui se dénomme. Déjà, ce qu'on voit en Palestine, par exemple, un exemple ça, c'est absolument, pointi maman dit qui m'a vu que ou, moi tape la porte, ouvert la porte, mon trapeau pas au collet, mon mets tout dehors, mon rentre en dedans, moi aujourd'hui c'est moi. Mais c'est ça l'Israël, parce que l'Israël n'existe pas. Vous comprenez ça pour ça? L'Israël n'existe pas, c'est Palestine, c'est ça qui se fait aujourd'hui. Dans Palestine, c'est une vérité qui vient à causer. Ça dérange beaucoup du monde, mais c'est une vérité. D'accord? Alors voilà, tu vas être éprouvé par la santé. Ton propre nafs, tu peux être éprouvé par de la santé. Et il y a des tentations, quoi que ce soit, tu restes loin avec l'haram. Déjà, c'est un grand struggle, c'est un grand jihad. Le mot jihad, c'est to struggle, faire grands efforts pour rester loin avec haram, n'est-ce pas? D'ailleurs, meilleur hijra, c'est qu'était. Comme l'a dit sallallahu alayhi wa sallam, quand quelqu'un fin demande à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ay al-hijra afdal ya Rasulullah. Qui meilleur hijra? Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui meilleur exil? Qui fin dire? Nabi sallallahu alayhi wa sallam, an tahjura ma kariha Allah. An tahjura ma kariha Allah. Reste loin avec tout ce qui est blâmable dans le jugement de Allah. Reste loin avec tout ce qui est blâmable. Que là, il y a un châtiment, punition, absente-toi. Reste loin avec al-haram. Reste loin avec tout ce qui est blâmable. C'est un grand hijra, c'est un grand jihad, n'est-ce pas? Et même quand tu gagnes un profit ou bien tu gagnes récolte, tu le fais récolte, tu le fais profit, whatever it is, tout ça là, tu peux être éprouvé dedans. Éprouvé pour en dépit de tout ça là, mais qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran? Mais annonce la bonne nouvelle pour ceux qui subissent, ceux qui endurent toutes ces épreuves. Mais il n'est pas plein le destin. Il n'est pas plein le destin. Mais ils soumettent la volonté de Allah. Parce que quelque chose qui est golden rule, you can note it down. Whatever is meant to reach you, whatever is meant to reach you, will never miss you. Whatever is meant to reach you will never miss you. Virgule. Whatever is meant to miss you will never reach you. This is a golden rule, a golden knowledge. Whatever is meant to reach you will never miss you. Whatever is meant to miss you will never reach you. This is aqidah. Au sujet de amantu bil qadari khayrihi wa sharrihi. Alors pourquoi tu plains le destin? Tu dis, qui fait moi? Qui fait moi m'oblige à passer là-dedans? Qui m'a fait pour mériter ça? Combien de fois on entend des choses comme ça? Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Alors, quand la mort viendra, quand tu fixes, quand ça termine à arriver, tu n'es pas pour capable de demander un délai, ni tu peux pas demander l'avance, ni tu peux pas demander un délai. Il n'y a pas ça. Just as everything was created as per the will of Allah, everything will end as per His will. Eh bien oui, tout pour end as per His will. And as per the destinies He predestined for
for things, c'est qu'Allah fait prédestiné. Un destin prédestiné. Nous tous, nous avons un destin qu'on parcourt, n'est-ce pas? Nous pouvons parcourir le destin prédestiné. Le destin qui prédestiné. Everything has a lifespan or a span which no more can alter, shorten or prolong. Pas un changement. Sa prédestination, sa destin prédestiné là, il n'y a pas de changement. Qui a dit le contraire? Qui vous dit le contraire contredit l'aqida de Ahlus Sunnati wal Jama'a, contredit le Coran al-Karim, contredit les hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas de changement. Right? Everyone's life and everything will end. It is simply a matter of time. Everything must first take the course Allah willed for it and then must reach its final destiny. Au moment voulu, la chose pour réaliser au moment voulu ce qu'Allah fait prédestiné dans le destin qui nous parcourir, nous pouvons trouver, nous pouvons joindre, nous pouvons encounter, nous pouvons vivre au moment voulu. Au moment voulu. Les pour réaliser. 29. وَلَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهُمْ. Je répète après moi. وَلَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهُمْ. Nothing was hidden from him. Non n'y est parti caché. Non n'y est parti caché. Pas un secret. Non n'y est parti secret. Non n'y est parti caché. Pour Allah, avant qu'il ait créé. Il n'y a pas ça. Right? Mais là, non, tout est créé de la part de Allah. Mais là, non, il y a un secret qu'Allah n'a pas connu. You get that? Mais là, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah Al-Baqarah, ayat numéro 29, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, هو الذي, Allah est celui qui خلق لكم ما في الأرض جميعا. Allah est celui qui fait créer tout ce qui existe dans la terre. Tout ce qui existe sur la terre, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait créer tout, un grand tout. Il fait créer khalaqa lakum pouzet. C'est Allah qui fait créer pouzet. Tout ce qui existe dans la terre. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. Et maintenant, les mujassima, comment vont traduire ce verset? Allahu Akbar, go and see. Vois le verset sur Al-Baqarah, numéro 29, qu'est-ce qu'ils disent? Ils vont dire, mais après Allah il fait le monde dans les ciels, il fait établir lui-même le seul trône. Ça n'a rien à voir. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. Par la suite, ici, par le commandement de Allah, l'attribut de Allah, c'est de toute éternité. Le commandement de Allah, sa volonté de Allah se réalise au moment voulu. Le mot thumma, ça bout ensuite. Ça bout qui nous peut traduire comme ensuite. C'est pas au sujet de Allah, quand l'attribut de Allah c'est de toute éternité. C'est la volonté de Allah les réaliser ensuite au moment voulu. Do you get that? C'est sa volonté là les réaliser au moment voulu. Pareil comme par exemple, aujourd'hui tu es malade, au moment voulu, tu pour gagner te guéri, c'est pas maintenant qu'Allah se volonté pour donner ta guérison. C'est tout simplement pour toi, maintenant ça se réalise. Est-ce qu'il nous est capable de comprendre? Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala sa volonté? Le mustawa concerne ici galaxie, concerne les cieux, les ciels. Allah le mot stawa ici concerne la création, pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa bi kulli shay'in alim. Et Allah subhanahu wa ta'ala is all knower of all things. Allah celui qui sait tout. Allah subhanahu wa ta'ala knew everything eternally before he created anything. He encompassed everything. He knows all knowledgeable of
He knows all knowledgeable of everything. Allah subhanahu wa ta'ala al-alim. L'attribut de Allah al-ilm. C'est de toute éternité, il n'y a pas de début. Encore une fois, laïsa kamithlihi shay, rien n'est tel que lui. 30e, وَعَلِمَ مَا هُمْ عَامِلُونَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهُمْ. Allahu Akbar. Je te répète après moi. وَعَلِمَ مَا هُمْ عَامِلُونَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهُمْ. He, Allah subhanahu wa ta'ala, eternally knew whatever his creation would do before he created them. Bien qu'il époque Imam al-Tahawi peut écrire sa livre là, puis explique la aqida. Quelque chose finally suspend pour Allah. Quelque chose qu'Allah ne connaît pas à notre sujet. On trouvait que l'imam explique nous tout dans l'absolu. Allah connaît tout dans l'absolu. Qui se création pour faire tout. Il connaît toute action qu'il peut faire. Quoi quand quoi de toute éternité. Il n'y a pas de quand. C'est de toute éternité. Avant même créer où? C'est maintenant pour où prendre fonction. Avant même créer où? He knows everything about you. Qui te pour faire de tel moment, qui te façon raisonner, qui te façon penser, qui décision te pour prendre, qui doit te pour demander. Aujourd'hui, qui doit te pour demander dans 10 ans, dans 20 ans, si tu es encore vivant. Qui dernière action qui te pour faire. Le salat est là, juste avant ton mot. Everything. Avant crée toi. Avant créer ce qu'appelle insan, non seulement toi. De toute éternité, non seulement ça, de toute éternité, il n'y a pas de début. Allah knows everything. Everything. Et ça attribue à l'ilm. Il n'y a pas de début. C'est ce qu'on appelle azali, abadi, éternel. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah Al-Baqarah, ayat numéro 32. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. Voilà qu'est-ce que nous trouvons dans le Coran al-Karim. Qu'est-ce que les anges disent? Qui va l'ange dire? قالوا, ben ange, ça c'est référé pour ben ange, ben malaïka. Dans le verset al-Baqarah, قالوا, paix en relation avec les malaïka. Qui se dit? Subhanaka, pureté à toi Allah, exempt de toute imperfection. Exempt de toute assimilation, exempt de toute ressemblance à la création, exempt de tout ça, najasat, khabis, fil aqida qui certains attribuent à Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanak, ayi tanzih. La ilma lana, nous n'avons pas connaissance. Nous n'avons pas connaissance, illa ma'allamtana, excepté juste ce qui te fait à cause de nous. Les anges disent ça. Can you pretend to know everything now? Absolument, maintenant. Les anges disent, nous n'avons pas connaissance, nous n'avons pas, excepté ce qui toi cause de nous, ya Allah. Innaka antal alimul hakim. Car certainement Allah subhanahu wa ta'ala antal alim, c'est toi the all knower. En vérité, même pas une traduction qui va dire riche, qui est capable de mythe au sujet de Allah, comme on dit l'attribut al-alim, al-hakim, the wise. Anglais, français, créole, pauvre. On essaye de donner des interprétations qui conviennent à la réalité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est pauvre, l'arabe il reste l'arabe. Le Coran il reste le verset il reste le verset. Imam Abu Ja'far al-Tahawi reaffirms again. Tu vois, à chaque fois, il y a des choses que nous finissons au début de sa leçon. Nous pouvons rétaler maintenant, nous pourrons rétaler encore après, Inch'Allah, Ta'ala Azza wa Jal.
c'est pour qui? C'est ça qu'on appelle le dogme, al-aqida. Vous êtes endoctriné avec the good creed. That's it. Ça vous a enraciné, ancré dans les guerres. Personne, Inch'Allah Ta'ala, par la préservation de Allah, personne pas comme une bouse ou une sang, ça dans les guerres, Inch'Allah Ta'ala. He, Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jal, is the one who knows about the unforeseen and what is evidenced by His creation. Nothing on earth or in heaven is hidden from Him, Allah Subhanahu wa Ta'ala. He knows what is on land and in sea. Qui dans l'eau, la terre, dans la mer. Not only false. Tu vois, nous sommes dans un S. Pénal fait qui vous acceptez qui n'a pas échappé de connaissance de Allah, Rabbul Alamin. Not only false, but He knows about it. And there is no grain in the darkness of earth, no anything which moist nor dry, but is inscribed in a clear book. His knowledge encompasses everything. He knows everything of all things. Non n'échappe à Allah subhanahu wa ta'ala. 31. وَأَمَرَهُمْ بِطَاعَتِهِ وَنَهَاهُمْ عَنْ مَعْصِيَتِهِ. Je vais répéter. وَأَمَرَهُمْ بِطَاعَتِهِ وَنَهَاهُمْ عَنْ مَعْصِيَتِهِ. He ordered them, Allah subhanahu wa ta'ala ordered His creation to obey Him. C'est-à-dire la création. Pour obéir Allah, nous sommes commandés d'obéir Allah. And forbade them to disobey Him. Et nous sommes interdits de désobéir à Allah, Rabbul Alamin. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est dans Surah Al-Imran, ayat numéro 32, Qul, dire, ati'u Allah wa Rasoul. Obéissez à Allah et obéissez à Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Fa'in tawallaw. Mais si je détourne de nos commandements, si je tourne les deux, c'est-à-dire avec commandement de Allah, qui commandement de Allah, obéir Allah et son Rasoul. Si nous tournons les deux avec ce commandement-là, on désobéit. Si on désobéit ici, dans ce sens-là, فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. Alors certainement Allah subhanahu wa ta'ala n'agrée pas ceux qui disbelieve, ceux qui mécroient. Nous, Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal n'a pas agréé. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas agréé, n'a pas accepté de ceux qui n'a pas récompense ceux qui se détournent du message. Ainsi, ici, dans le sens qui, celui qui dit peine à obéir Allah, peine à obéir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tous les deux, ce commandement-là, délibérément, carrément, tous les deux, c'est du kufr, c'est de la mécréance. Ils ne sont pas agréés de la part de Allah. Although Allah Ta'ala eternally knew what will happen. Malgré qu'Allah subhanahu wa ta'ala connaît tout ce qui peut arriver, He subhanahu wa ta'ala ordered people to obey Him and do good. Allah c'est sa volonté. Il ordonne nous pour obéir à lui et pour faire le bien. And Allah forbade them from disobeying and doing evil. Et Allah subhanahu wa ta'ala interdit à nous pour désobéir à lui et pour faire quelque chose qui est evil, qui est haram. Because Allah is just. Allah subhanahu wa ta'ala is just. Therefore, He sent messages and messengers to people to deliver His orders and guide people to the right path of worship, obedience and doing good. Ne pas finir comme ça, mais Allah envoie les messagers pour transmettre à nous ce qu'il a voulu, Allah subhanahu wa ta'ala, de sa part. Nous pas capables de dire, nous pas finir un message. Alors, on the other hand, the message was to warn them from disobedience and evil doing. Et nous finissons aussi, Allah subhanahu wa ta'ala dit au sujet de ce prophète sallallahu alayhi wa sallam par exemple. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran
وَنَذِيرًا. Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin envoie, il est comme un témoin. Il est celui qui fait witness plusieurs choses. Il fait witness comme un témoin. Il fait trouver. Vous avez knowledge au sujet de le paradis et l'enfer. Nous avons les connaissances, les versets qui traitent au sujet paradis et l'enfer. Les hadiths qui traitent sujet paradis et l'enfer. Nous avons les information, mais nous pas fin trouve Jannah et nous pas fin trouve l'enfer. We believe. Mais nous dire juste ce que Allah et son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, pas plus, pas moins. On va dire ce que Allah et son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, pas plus, pas moins. Et we believe. Mais Rasoul alayhi salatu wa sallam, Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ya ayuha nabiyyu inna arsalnaka Shahida, un témoin. Les fins witness, les fins trouvent Jannah, sallallahu alayhi wa sallam. Les fins trouvent l'enfer, sallallahu alayhi wa sallam. Mubashiran, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fin annonce nous la bonne nouvelle. Les fins annonce nous, les fins informe nous au sujet bounties qui est né dans la Jannah. Bounties, blissful eternal life que le mu'min pour jouir dans Al-Jannah, Inch'Allah, nous tous. Les fins annoncent nous. Et ça, comme si nous disions, l'expression dit, bon, carré, de dire mettre l'eau à la bouche, mais ça peine un mot pour décrire quand nous avons description de Al-Jannah. On n'arrive pas même à imaginer, mais tellement le cœur est content. Il nous dit, Ya Allah, accorde-nous Al-Firdaus. Mais quand lui, Sayyiduna Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il annonce au sujet de Al-Jannah, il voit Al-Jannah, il te dit. Lui, Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a vu Al-Jannah. Il trouve Al-Jannah, et quand il peut dire, il peut guetter, comme il peut dire, il peut raconter ce qu'il fait une witness, sallallahu alayhi wa sallam. What came tangible for him, sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il peut annonce nous, châtiment du feu de l'enfer, les annonce nous what he witnessed, les fins trouver. Et les peut dire où l'enfer, les peut décrire où l'enfer, là, comment il était. Nazira. Si tu fin rate sa miséricorde là, si tu fin rate sa Jannah là, ainsi les fin annonce toi, les fin warn toi, Nazir, les fin warn toi d'un châtiment vraiment sévère, incomparable. Châtiment de Allah qui n'est même pas, nous pas capable de concevoir. À tel point, les horribles mots qu'il nous capable de dire. Ça ici, peine à comparer le châtiment. Nous avons l'intérêt pour faire tout pour ne pas rater ça. Inch'Allah, avec l'aide d'Allah et son soutien. Inch'Allah ta'ala azza wa jalla. Right? Allez, on continue. Wa kullu shay'in yajri بتقديره ومشيئته وكل شيء يجري وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته. Everything happens according to his decree and will. Tout ce qui est arrivé, c'est par ce décret, c'est pas sur volonté, c'est pas sur volonté, tout ce qui arrive, tout. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, dans Surah Al-Hijr, ayah numéro 21. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ. Sadaqallahu al-Azim. India, the meaning of this ayah is, and there is not a thing but with us are the sources thereof. Rien qui existe excepté c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait donner l'origine. C'est Allah qui fait donner l'origine à l'existence. C'est Allah qui fait créer. Alors, وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ. Et Allah subhanahu wa ta'ala fin donner un destin avec mesure, un décret, un destiné avec mesure. Il n'y a pas
qui n'est pas prédestiné de la part de Allah Rabbul Alamin. All the creation is subjugated by His decree and will. 2. No speck moves except by His will and decree. Pena nanye qui évolue, qui bougeait, excepté par le décret de Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Imam al-Tahawi is pointing to 2 important attributes of Allah ta'ala, and they are al-Qudra and al-Mashi'a. Al-Qudra, des attributs très importants au sujet de Allah. Al-Qudra et al-Mashi'a, c'est-à-dire le décret et la volonté de Allah. Le décret et la volonté de Allah, c'est très important. These attributes are like the rest of Allah's attributes. Ces attributs-là, ils pareils comme tous les restes attributs. Comme quoi? Eternal, azali, pena début, everlasting, abadi, pena fin, not created and not subject to change. Ça pour là, je souligne, eternal, je mettez, il n'y a pas de début. Azali, tous les attributs d'Allah, azali, il n'y a pas de début. Everlasting, il n'y a pas anéantissement, il n'y a pas de fin. Abadi, il y a. Not created, il n'est pas fini de créer. Not subject to change, il n'est pas évolué, il n'y a pas de changement au sujet d'Allah, Rabbul Alamin. Nothing in the universe happens from entities bigger than galaxies and smaller than atoms, unless the will and decree of Allah decree for it to happen. Excepté qu'Allah qui fait prédestiner quelque chose là pour qu'il y happen, pour qu'il y occur. Nothing can be executed unless Allah permits. Non, on n'y est pas capable d'arriver, excepté c'est par la volonté de Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Mes frères, vous pensez, nous vous besoin arrêter là aujourd'hui, parce que ce qui suit, nous vous besoin pay attention. Normally, et alors de ce fait, Inch'Allah ta'ala, semaine prochaine, nous pouvons faire le son, le 1er novembre, nous pouvons faire le son, Inch'Allah ta'ala. On fait le son semaine prochaine, mais après, là, nous fait un pont. At least semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala, par la grâce d'Allah, Inch'Allah, par sa volonté, on termine ça là. Nous pouvons faire un petit pont et nous pourrons communiquer et nous pourrons prendre, Inch'Allah. Ceci nous fait dire, nous pourrons prendre à partir de janvier. Inch'Allah ta'ala azza wa jalla. Alors, notez que la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala, nous faisons niya, Inch'Allah ta'ala, par le décret d'Allah, ça se réalise, Inch'Allah ta'ala, nous vous laissons semaine prochaine. Parce que si je continue maintenant, déjà, comme on peut get ça va, on arrive à nos limites. Ben, nous besoin pay special attention. Il y en a ceux qui peut-être disent, moi non, moi, je suis capable, mais il y en a ceux qui ne finissent expirer. Alors, Alhamdulillah, Azawajal, la semaine prochaine, on continue. بارك الله فيكم وصلى اللهم على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.